Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Dubundula. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous ensemble. Et nous allons dire merci à Dieu Tout-Puissant parce que Dieu nous accorde encore le souffle de vie. Il nous a prêté ce matin le souffle de vie. Nous allons vraiment dire merci à Dieu pour sa grâce parce que si nous sommes là, parce que c'est Dieu qui nous a voulu, Dieu a voulu que nous soyons en vie. Nous avons même pas mérité quelque chose. C'est par sa grâce. Car sa bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Car sa bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Oui, Seigneur, merci. Ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la parole de ce matin, afin que, Seigneur, que cette parole porte le miracle dans la vie de quelqu'un qui va écouter, la guérison, la délivrance, la solution, la joie, la paix. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen, amen, amen. Je vous invite ensemble de lire ensemble avec moi le livre de l'évangile de Matthieu chapitre 9, les versets 20 à 22. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Elle nous dit ceci. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je reprends le verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Le verset 22, Jésus se retourna et dit, voyant, prends courage. Jésus te dit ce matin, prends courage. Ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'air même. Oui, Jésus a dit à cette femme, prends courage. Nous voulons partager avec vous ce matin comment faire toucher le cœur de Dieu. Ou comment peut faire pour vivre ton miracle. Comment tu peux faire pour créer quelque chose d'extraordinaire pour que Dieu exauce ta prière. Comment faire pour que Dieu te bénisse. Comment faire pour changer les circonstances de ta vie. Comment faire pour vivre la grâce de Dieu. Comment faire pour témoigner la bonté de Dieu. Comment faire pour vivre la volonté de Dieu ou la parole de Dieu. Cette femme, la Bible dit dans le verset 21, elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. La femme là a été condamnée de beaucoup de choses. Elle ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas travailler. Même pas aller à l'école. Même pas vivre avec les gens. Elle ne pouvait pas aller faire le marché. Parce qu'elle est condamnée. Elle a tout dépensé. Elle a dépensé tout l'argent qu'elle possédait. La Bible dit qu'elle s'en empira. Elle était fatiguée. Mais un jour, la Bible dit qu'ayant entendu parler de Jésus, qu'est-ce que la femme a fait? Lorsqu'elle a écouté la parole de Dieu. Toi qui écoutes la parole de Dieu, quand tu reçois la parole de Dieu, même à l'église, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Ou tu es insensible à la parole de Dieu? Depuis longtemps, on te prêche l'évangile. Tu es toujours dans la fornication. Tu es toujours dans la haine, dans les disputes, dans les querelles. Tu viens toujours voir la chorale. Cette femme, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a saisi cette parole. Il faut, si tu veux toucher le cœur de Dieu, si tu veux vivre le miracle, il faut obéir, recevoir la parole de Dieu. Il te manque la parole de Dieu dans ta vie. Tu es fatigué, tu es découragé, tu es déçu, tu attends que la mort, tu as tout fait. La femme a fait tout. Elle a fréquenté beaucoup de médecins, beaucoup des hôpitaux. Il n'y avait pas de solution. Elle s'en empira, mais ayant entendu parler de Jésus. Et je te parle de Jésus ce matin. Là où tu es fatigué,
déçu, découragé. Tu tends des fois la mort. Il dit, je suis fatigué de cette souffrance. Je suis fatigué de ma situation. J'ai tout dépensé. J'ai tout perdu. J'ai fait tout. Tout. J'ai voyagé dans le monde entier. Je te dis, je te parle de Jésus. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Je te parle de Jésus. Jésus là ne change pas. Il y avait une foule qui suivait Jésus parce qu'il opérait des miracles. Il guérissait les malades. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Les partis qui marchaient. Je te parle de ce Jésus-là. Il n'est plus sur la tombe. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il intercède. Il est venu pour tes péchés. Il est venu pour tes maladies. Il est venu que tu puisses avoir la paix. Le sentiment qui tombait sur lui, sur nous, est tombé sur lui. Ayant entendu parler de Jésus. Je te parle de Jésus de Nazareth. Je te parle de Jésus qui sauve. Jésus qui guérit. Ce matin, cet après-midi, ce soir, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepte la parole de Dieu. Moi qui vous prêche, j'étais encore perdu. Mais lorsque Jésus, j'ai reçu la parole de Dieu. Jésus, j'ai laissé ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs, chers parents, malgré ton argent, certainement, tu as pris beaucoup de médicaments. Tu as changé de médecin. Tu as changé les hôpitaux. Tu as tout fait pour la vie de tes enfants. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et cette femme a saisi l'opportunité. Jésus passait seulement pour aller dans la maison de Jairus. Il faut saisir l'opportunité de qui se présente devant toi. Si cette vidéo, tu es tenté de me regarder, saisis cette opportunité de nous appeler. Saisis cette opportunité. Cherchez une église. Cherchez un homme de Dieu qui prêche l'évangile afin qu'il n'est pas trop tard. Cette dame, elle a saisi l'opportunité. La science avait montré ses limites. L'argent montrait ses limites. Elle avait l'argent, mais l'argent n'a pas donné la solution. La science a montré les limites. Elle était en empirant. Elle était dans le découragement. Elle était fatiguée. Certainement, tu es fatigué. Tu es découragé. Tu es déprimé. Ah, des fois, tu peux arriver comme ça par rapport à ton problème. Tu as eu les AVC. Et tu peux arriver à attraper des crises cardiaques. Il est temps de saisir cette opportunité que nous te présentons à la parole de Dieu. Cette femme a saisi cette opportunité parce que Jésus passait par là. Elle a pris la décision. Tu dois prendre la décision pour ta vie. Malgré il y avait la foule. Tu es né seul. Même si tu es jumeau ou jumelle. Tu es né d'abord seul. Si l'autre est sorti à 8 heures, l'autre peut sortir à 8 heures quelques minutes. Cette femme n'a pas regardé cette foule. Elle a pris la décision. Prends la décision de ta vie avant qu'il n'est pas trop tard. Tu es le premier à changer ta vie. Tu es le premier à décider pour ta vie. N'accuse pas les autres. Même pour tes échecs. Même pour ta santé. Cette femme a pris cette décision. Elle dit, si je touche seulement, elle disait en elle-même, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Si il y avait des obstacles, ne regarde pas ces obstacles. Et je te présente Jésus. Il dit, si je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. Si tu viens au Jésus, tu seras délivré. Tu seras libéré. Tu seras restauré. Tu seras pardonné. Tu as tout fait. Tu n'arrives pas à laisser le tabac. Tu as tout fait de faire l'échographie, de faire les scanners, de prendre ces médicaments. Il n'y a rien. Il est temps. Tu as changé des pasteurs, des églises. Et tu as toujours les mêmes problèmes. Il est temps de venir à Jésus.
L'Église ne peut pas te sauver si ce n'est que Jésus. Je ne suis pas contre la médecine, mais la médecine a des limites. La science a des limites. L'argent a des limites. Tu peux avoir des diplômes, tu peux te trouver en chômage. Tu peux être belle, mais tu n'es pas marié. Tu peux avoir tous les détrompes, mais tu as des problèmes de concevoir. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent ne te paye pas la paix, tu manques la paix. Les enfants peuvent aller dans les bonnes écoles, mais ils ne sont pas intelligents. Tu peux avoir des gardiens, tout en toi. Mais la maladie arrive dans ta maison. Il est temps de prendre la décision. Prends la décision pour ta vie, afin qu'il n'est pas trop tard. Cette femme était fatiguée. Elle a dit non, je suis fatiguée. Malgré qu'il y avait la foule. Ne regarde plus les gens qui sont tout autour de toi. Tu es le seul à décider pour ta vie. Tu es le seul à décider pour ta destinée. Prends cette décision. Hormis la foule, il y avait cette loi. Lorsqu'on a le problème de perte de sang, on ne peut pas vivre ensemble avec Jean. Cette loi l'a condamné. Elle ne pouvait pas. Je ne sais pas quelle loi qui te condamne. Mais elle a eu du courage. Ton âge peut te condamner. Ta santé peut te condamner. Tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas habiter ou bien cohabiter avec certaines personnes. À des fois, tu n'as pas l'argent et les pasteurs n'arrivent pas à te recevoir. Tu ne fréquentes pas d'autres milieux parce que tu n'as pas d'argent. Tu ne travailles pas. Tes enfants, pareil. Mais je prends la décision. Dis à Jésus, je suis fatigué. Jésus, je viens à toi. Quelle est cette loi qui te condamne? Mais la femme a pris courage. Il dit, trop c'est trop. Ma situation doit changer. Dis avec moi, trop c'est trop. Ma situation va changer. J'ai tout dépensé. Tu as tellement changé des hôpitaux. Tu as tellement changé des églises. Tu as tellement consulté les avocats. Tu as consulté les psychologues. Tu as consulté les marabouts, les féticheurs. On t'a fait tout. Tu as passé dans les prières. Exorciste. Quelle loi qui te condamne? Prends courage. Quelqu'un qui est courageux, qui ne regarde pas tout autour de lui, il va être béni par Dieu. Il faut avoir la foi. Ne t'asseye pas sur tes situations, mais assieds-toi sur ce que tu apprends. Cette femme a dit, si je touche seulement les bords de son vêtement. Cette femme a dit, elle a ayant entendu parler de Jésus. Je te parle de Jésus ce matin. Jésus de Nazareth. Il est le même. Ne regarde pas tes douleurs. Lève-toi. N'écoute pas, n'écoute plus ce qu'ils ont tenté de voir. Lève-toi. Dis Jésus. Ta parole dit, rien n'est impossible à toi. Jésus, c'est toi qui es venu guérir les malades. Par tes médecines, nous sommes guéris. Je te déclare guéri par les médecines de Jésus. Lève-toi. Dis Seigneur, je viens à toi. Et cette femme a dit, si je touche seulement les bords de son vêtement. Elle a pris cette décision. Prends la décision. Je ne sais pas si tu es couché au lit. Oh, t'as dit tu pourras mourir. Je dis tu ne mourras pas. Lève-toi. Prends courage.
Ne te décourage plus. Ne dors plus. Ne murmure plus. Ne te lamente plus. Ne te soucie plus. Dis seulement, Seigneur. Ne regarde pas la foule qui est tout autour de toi. Ne regarde pas ces gens-là qui sont tout autour de toi. Ne regarde pas ceux qui te condamnent. Sarah, elle a eu un enfant, même à l'âge d'avancée. Au début, elle était découragée quand elle a regardé son âge. Mais quand il a pris conscience, comme cette femme a pris conscience, je t'invite à prendre conscience de ta vie. Je t'invite à croire en Jésus. Pose maintenant la main là où tu as un problème. Même si on nous dit, cette loi te dit, par rapport à mon âge, je ne peux plus me marier. Par rapport à ma situation, je n'ai pas l'argent pour payer un avocat. Par rapport à mes problèmes, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de voyage, j'ai des problèmes de papier, j'ai des problèmes comme ça de diplôme, j'ai des mal. Je te dis, prends courage. Je te parle de Jésus. Là où tu te trouves, je te parle de Jésus. Cette femme a cru à Jésus. À qui que Jésus peut sauver, peut changer sa vie. Je te prends Jésus là ce matin. Pose ta main. Là où tu te trouves. La médecine a montré ses limites. La femme avait toujours le problème. Mais elle a dit, si je touche. Touche ton cœur si tu as un problème. Touche là où tu as mal. Je vais prier pour toi. Prends courage. Ne regarde plus la douleur. Ne regarde pas si les gens vont parler. Cette femme n'a pas regardé la foule. Il a dit, il a cru à Jésus. Cette femme n'a pas regardé parce qu'il y avait une loi. Qu'en touchant, en venant chez les gens, elle devait être déclarée impure. Mais elle a cru en Jésus. Viens à l'église. Ne viens pas pour les bâtiments. Ne viens pas parce que tu n'as pas l'argent. Viens parce que tu as écouté la parole. Je t'invite à toucher là où tu as mal. Dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, tu n'as jamais changé. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Seigneur, maintenant, tu es venu afin que les brebis aient la vie. Tu es venu afin, Papa, ceux qui sont sous la captivité trouvent la délivrance. Jésus, le châtiment qui tombait sur nous est tombé sur toi. Par tes maîtrises que nous sommes guéris. Tu as porté nos infirmités sur la croix. Les actes et les ordonnances qui condamnaient mon frère, ma soeur à la mort. Certainement un frère, une soeur. Elle est couchée quelque part. Et regardez celui qui est découragé. Elle a tout fait. Elle a tout dépensé. Et quand elle regarde son âge, elle regarde tout autour d'elle, elle n'a personne. Jésus donne du courage à ses bien-aimés. Cette dame n'a pas regardé la foule, mais elle a cru à ta parole. Seigneur, regardez celui ou celle qui se trouve dans la maison, qui a dit elle ne va plus voir son corps, son âge avancé. Elle ne va plus regarder l'échographie ou le résultat des examens ou des propos, la foule ou des situations de son pays. Jésus, les enfants, Seigneur, où il est devenu misérable, pauvre. Les médecins l'ont dit qu'elle attend la mort. Ou si elle ne prend pas ses produits, elle va mourir. Jésus, comme cette femme, touche maintenant son corps. Dans le nom de Jésus Nazareth. Que celui qui a des béquilles lâche les béquilles. Que le Saint-Esprit touche tes pieds. Reçois la vie maintenant. Il y a celui qui a un problème de cancer. Cancer d'estomac. Cancer d'utérus. Cancer des prostates. Cancer des reins. Partout c'est des os. Reçois la vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, celui qui a un problème de conception.
Dans le nom de Jésus, je parle à son utérus de recevoir la vie. Maintenant, j'ordonne au kyste, au myome, au fibrome de libérer son utérus au nom de Jésus. Je commande aux problèmes de rein. Je commande aux problèmes sciatiques, maux de tête, problèmes de vie. Reçois la vie maintenant. Je chasse le glaucome. Je chasse les cataractes, le mal des dos, le mal des pieds. Lâche les corps. Au nom de Jésus. Cette femme a dit, si je touche seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. Dis avec moi, Seigneur, au moment où je touche mes pieds, ma tête, mes jambes, mon bas-ventre, je serai guéri. Reçois maintenant que le Saint-Esprit te visite. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, dis Seigneur Jésus, pardonne-moi. À partir de ce matin, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Oh Jésus, je te confie ma vie. Sois mon Seigneur de ma vie. Dirige-moi. Désormais, je te confie ma vie au nom de Jésus, afin que le Saint-Esprit soit à partir de maintenant ton guide, ton enseignant, au nom de Jésus. Que cette maladie te libère. Il y avait une foule. Ne regarde plus les gens tout autour des paroles qu'on t'a adressées, mais crois en Jésus. Cette femme a crié en Jésus et Jésus l'a touchée. Reçois la guérison. S'il y a des lois qui t'empêchaient de marcher, de se lever, lève-toi maintenant. Et demain, va chercher le travail. Lève-toi maintenant. Commencez à prier, à adorer le Seigneur. Commencez à faire l'impossible. Le Saint-Esprit t'a de toucher. Reçois la guérison au niveau de jambes, au niveau de pieds, au niveau de dos, des bras, de la tête, des yeux, de la bouche. Reçois maintenant. Celui qui a des problèmes de gorge, au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Oh, les problèmes d'anémie, le diabète, maladie héréditaire, reçois la guérison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les puissances du Saint-Esprit soient libérées maintenant. Par le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, merci papa. Commencez maintenant à s'élever. Commencez à s'élever. Commencez à s'élever. Jette les béquilles. Sorte maintenant. Fais le mouvement. De va-et-vient. Commencez à faire le mouvement. Commencez à clamer. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Ayant entendu parler de Jésus. Jésus-Christ l'a guéri. Jésus-Christ l'a touché. Reçois. Il dit que la puissance qui est sortie de Jésus. Jésus est en train de te voir dans ta maison, dans ta chambre, au salon, sur le balcon. Reçois, même dans ta voiture. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois ta guérison. Sois libéré. Sois guéri. Dis Seigneur, je suis guéri. Que Dieu te guérisse. Maintenant. Merci Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Dis Jésus, merci. Merci pour m'avoir guéri. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Et tu peux nous envoyer des commentaires pendant que tu reçois cette vidéo. Si je sais que tu es déjà guéri, envoie-nous des témoignages pour faire qu'ensemble, nous puissions glorifier le Seigneur. Amène ces vidéos, même dans les hôpitaux. Montre aux gens là où c'est impossible. Là où médecine a dit c'est impossible. Et je demande à quelqu'un qui a un problème, l'enfant, qui ne arrive pas à marcher. Touche les pieds de l'enfant au nom de Jésus. Je déclare que ce pied de l'enfant trouve la vie. Au nom de Jésus. Commence à bouger les pieds de l'enfant. Reçois la guérison maintenant au niveau des pieds. Il y a un enfant qui n'arrive pas à parler. Mets ton doigt, maman ou bien papa, sur sa bouche. Je délie sa langue. Parle. Au nom de Jésus. Je prie maintenant pour un enfant qui a des problèmes. Des diarrhées. Des maux de vapeur. Oh Yaba. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un problème qui donne des intestins. Reçois maintenant la guérison. Mal de tête chronique. Reçois la guérison. Tu as des problèmes de perte de mémoire. Tu reçois la guérison. Le perte de mémoire te quitte maintenant. Tu as des problèmes de dormir. Tu as des faits que des insomnies. Que le Saint-Esprit puisse te guérir. Reçois le sommeil. Le sommeil doux et paisible. Dieu a fait que nous puissions nous reposer. Reçois maintenant la guérison. Tu vas commencer à dormir maintenant. Au nom de Jésus. Tu as des problèmes de mal de tête. Touche ta tête maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la tête. Reçois la guérison de ta tête. Au nom de Jésus.
Oh Seigneur, merci. Touche les bas-ventres. Que Dieu te visite. Que tu puisses concevoir. Si tu es réellement marié, si on t'a doté, que Dieu te donne des enfants maintenant au nom de Jésus. Décide-toi. Ayez courage. Commence à acheter la lettre. Ayez courage. Tu es guéri. Et cette loi qui t'empêchait, et je te déclare guéri. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Appelle-nous pour le témoignage. Au nom de Jésus. Tu peux nous appeler dans plus 242 05 770 38 38 ou bien à 05 550 05 573 68 10. Que Dieu vous bénisse et nous attendons vos commentaires. Bye bye au nom de Jésus. Amen.